Conduire un cyclo ou un scooter est bien sûr synonyme de liberté, mais ça ne veut pas dire que tout est permis. Ça s'apprend tout comme le respect du code de la route. Et heureusement, des gens s'en occupent et se rendent dans les écoles pour sensibiliser les jeunes conducteurs aux différents aspects de la conduite d'un cyclo. Reportage. Une journée de cours un peu particulière ce vendredi pour les classes de 3e de l'Athénée Delattre de Fontaine-l'Évêque. En effet, les élèves qui le désirent ont l'occasion de s'essayer à la conduite d'un scooter. Et pour certains, ou plutôt certaines, c'est même la toute première fois. Une formation qui se veut préventive, ce qui n'est bien sûr pas sans intérêt du point de vue de la sécurité routière. Faire de la sécurité routière et inviter les gens à participer, je crois que peu de monde se sent concerné par ça, sauf évidemment lorsqu'il est trop tard. Donc, quelle est la meilleure solution? C'est de pouvoir se rendre dans les écoles ou auprès de futurs utilisateurs de deux roues motorisés et d'essayer de les sensibiliser en leur démontrant par A plus B que l'accident, ça n'arrive pas qu'aux autres, qu'un scooter, qu'une mobilette, ça ne doit pas se trafiquer, qu'il y a des règles à respecter et que l'on parle souvent de vie humaine et que lorsqu'il y a une sanction sur un deux roues motorisé, la sanction sera toujours physique. Donc ces journées dans les écoles n'ont d'autre but que d'essayer de prévenir et surtout de mettre en avant que l'accident, ça n'arrive pas qu'aux autres et que finalement, on est vraiment tous concernés. Sur deux roues, on est fragile et des journées comme celle-là permettent de s'en rendre compte et de commencer son apprentissage sur de bonnes bases. Et puis si vous avez des questions concernant la conduite d'un cyclo ou d'une moto, n'hésitez pas à contacter l'association FEDEMOT. Les coordonnées apparaissent à l'écran. Ce sont des passionnés, des bénévoles passionnés qui vous aideront et qui vous renseigneront et vous conseilleront. Bonne route.